Salut, c'est encore moi, de XX Madara XXX pour la nouvelle chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Pyraminx, la méthode Oka. Donc comme promis, je l'avais dit. Alors, pour cette méthode, on va voir que elle est beaucoup plus rapide, on peut faire le Pyraminx en 10 secondes, même un peu moins. Contrairement à l'ancienne méthode, bien sûr, qui proposait de résoudre le Pyraminx entre 15 et 30 secondes. Donc là, c'est vraiment juste pour la vitesse, hein, cette vidéo. C'est pas pour la résolution. Bon, là, il m'a l'air mélangé. Alors, on va faire comme pour la première méthode. On va d'abord aligner tous nos sommets. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci, vous voyez. Donc ça, bien sûr, j'entends bien que les gens qui regardent cette vidéo ont vu ma première vidéo. Sinon, je vous conseille d'aller la voir parce que j'ai sauté des étapes explicatives et enfin, j'ai moi vous expliquer vraiment comment marche le Pyraminx, forcément, parce que c'est une méthode pour aller plus vite. Alors ensuite, on va créer un triangle et ses contours. C'est-à-dire, ici, vous voyez qu'on va créer ce petit triangle vert avec son contour. Là, on a déjà créé le contour rouge. Et il nous manque l'arête bleu-vert. Ici, vous voyez. Voilà. Là, j'ai déjà fini ce petit triangle. Donc, c'est quelque chose qui se fait en deux mouvements, deux ou trois mouvements. Enfin, il faut que ce soit assez rapide. Là, je l'ai fait en deux mouvements, en l'occurrence. Donc, je vais me servir de ce petit triangle comme base, en fait. Si je suis gaucher, je le tiens dans la main droite. Vous voyez, pour tourner. Et si je suis droitier, je le tiens dans la main gauche. Pour pouvoir tourner comme ça. Pour pouvoir modifier, en fait, toute cette face. Donc moi je suis droitier, donc je le tiens dans la main gauche. Et on regarde la couleur qui manque. Ici on a bleu, rouge, vert. Donc il manque la couleur jaune. Alors on va aligner tous nos centres jaunes. 1, 2 et 3. Et on va aligner ceux-là avec ceux avec quoi ils doivent aller. Ça va nous donner une figure comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on en a 3 de mauvais ici, sur la dernière face qu'on a fait. Enfin bon, celle-là elle est bien, mais ça va vite changer, vous allez voir. Et ici, on va installer en fait, parce que je le tenais comme ça tout à l'heure, on va installer cette arête-là, qui était volontairement laissée, qui était volontairement mauvaise pour pouvoir, vous voyez, modifier en fait. Donc là, on va l'installer. Donc là, on cherche l'arête rouge, bleu, qui est ici. Alors là, quand elle est ici ou ici, on va l'expédier à la place de celle-ci. Alors là, vous faites ce geste-là. Voilà. Et elle est expédiée. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par là où elle est en fait. On arrive à ici. Rouge, bleu. On veut l'expédier là-bas. Alors là, vous faites une petite manip toute bête. Donc, vous avez juste à tourner, l'expédier. Là, il n'y a pas vraiment de méthode. Et voilà, lié. Et vous avez ces trois-là qui sont mauvais. Alors là, vous avez plusieurs cas. D'ailleurs, ça va vous rappeler quelque chose, cette configuration-là, c'est celle de la première méthode, mais c'est tout à la fin, c'est-à-dire la dernière étape. C'est-à-dire qu'ici, lui, vous voulez le mettre là, lui ici et lui ici, mais vous voyez que celui-là, il est plein. Donc là, lui, il doit aller là-bas, donc vous faites normalement, puis quand vous allez revenir, c'est fini. Ensuite, il y a la deuxième méthode, deuxième configuration, pardon. Donc c'est quand celui-là doit aller là-bas, vous faites pareil, mais de l'autre sens cette fois, en miroir. Ensuite, il y a une autre configuration, enfin deux autres. Oula. C'est celle-ci. C'est-à-dire que la face est terminée, mais les arêtes ne sont pas bien placées. En fait, il faudrait tourner dans le sens. Là, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vous montrerai tout à l'heure comment tourner dans le sens inverse. Alors, c'est là que vont commencer les formules. Alors, comme dans mon ancienne vidéo, droite, gauche, haut, suivant si c'est en sens des aiguilles d'une montre ou inverse. C'est haut inversé ou haut. Enfin bon, bref. Je passe les explications comme j'avais dit. Alors ici, on doit tourner en sens des aiguilles d'une montre. Alors là, vous prenez comme ceci. Vous faites cette formule. Vous faites gauche, droite inversée, gauche inversée, droite 2, haut inversé, droite inversée, haut, et défini. Donc là, oui, non, c'est pas ça que je voulais faire.
Bon, on va faire ça. Donc là, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que celui-là doit aller ici et celui-là ici. Alors là, vous faites la configuration suivante. Enfin, la formule suivante. Qui va apparaître d'ailleurs sur, sur les coins supérieurs droite ou gauche de la vidéo. Comme à chaque fois. Alors, vous prenez comme ceci. Ça tourne comme ceci. Et là, vous faites droite inversée. Gauche. Droite. Gauche. Inversée 2 fois. Haut. Gauche. Haut inversé. Voilà. C'est pas plus dur que ça. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je présenterai d'autres vidéos pareil. Donc je vous dis à une prochaine fois et n'hésitez pas à poster des commentaires, dire si vous avez aimé. Et ah oui, pour répondre aux questions, donc ça c'est un tapis pour le speedcubing. Enfin, c'est plus beau, c'est bon. Je trouve que c'est mieux. Et pareil, ça c'est mon chronomètre. C'est-à-dire vous posez les mains, vous faites ce que vous avez à faire, et puis quand vous avez fini, vous reposez les mains, vous avez votre temps. Voilà, petite précision. Allez, je vous dis donc à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!